Louange FM. La radio que j'aime. Salut! Dans notre précédente émission, nous étions avec Beyoncé pour son chant Walk Beach, au boulot salope. Aujourd'hui, face à la Bible, nous serons encore avec Beyoncé, mais pas seulement. Il y aura aussi Kelly Rowland et surtout Michelle Williams. Je dis surtout car c'est elle qui a invité les deux premières sur son chant Say Yes. Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland ont constitué, tu le sais peut-être, le célèbre trio de R&B, les Destiny's Child. Michelle Williams est une chanteuse, disons cela comme ça, qui fait du R&B gospel. Elle a aussi fait du R&B non gospel, notamment avec les Destiny's Child, on l'a dit. Souvent, tu sais, des artistes attirés par l'argent et la popularité choisissent de mettre de côté leur foi. Les exemples sont nombreux. Faire le chemin inverse arrive aussi. Avoir connu la gloire et se repentir et se mettre ou se remettre au gospel. Michelle Williams comme Beyoncé et Kelly Rowland, selon certains sites, a commencé à chanter dans une chorale d'église. C'est le cas de nombreuses stars. Plus tard, il y a eu la période Destiny's Child, ensuite son album solo Heart to Yours, un album disons gospel R&B. Encore plus tard, elle a sorti We Break the Down, un chant dont le clip la montre se faisant tripoter par ses danseurs. Ensuite, il y a eu l'album Journey to Freedom, Voyage vers la liberté, sur lequel il y a le chant Say Yes, dont on parle aujourd'hui dans cette émission. Je ne la critique pas, je constate seulement les faits. Si on peut ne pas être étonné que Michelle Williams chante Jésus, on peut être étonné si c'est Beyoncé qui, dans ses clips et ses interprétations publiques de ces dernières années, rend un culte, mais pas à Dieu. Je ne la juge pas, mais quand ce qu'on dit ou ce qu'on chante n'est pas en accord avec ce qu'on vit, il y a un problème, non ? Allez, traduisons tout de suite, si tu veux bien, les paroles de Say Yes. Ça ira vite, car les trois chanteuses interprètent chacune à leur tour le même couplet. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Je ne m'inquiète de rien, parce que je sais que tu me guides. Là où tu me conduis, Seigneur, j'irai. Je n'ai pas peur parce que je sais qui est au contrôle. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire parce que tout t'appartient. Oui, tout t'appartient. Le monde devrait savoir que tu es tout puissant et tout t'appartient. Oui, tout t'appartient. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Sachez qu'il est avec moi. Sachez qu'il est avec moi. Voilà pour la traduction de Say Yes, interprétée par Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland. Que reprocher à ce chant ? C'est vrai que Jésus est au contrôle. Selon la Bible, Jésus est l'empreinte de Dieu. Dieu lui-même est le créateur de toutes choses et celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, versets 2 et 3. Par contre, si tu dis non à Jésus, il ne va pas te balayer comme un grain de poussière, mais il te laissera libre, car il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'était Apocalypse 3, verset 20. Jésus frappe à la porte et ne la défonce pas. À part ça, rien à dire sur ce chant. On trouve ces paroles-là dans des tas et des tas de chansons gospel. Rien à signaler. Allez, merci d'avoir écouté. Bye bye. Non, attends, il y a encore quelque chose. On en a un peu parlé avant la traduction. Quand Beyoncé chante ce chant,
Ça peut surprendre vu ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir dans ses clips et ses concerts. Je ne t'apprends rien, je pense, quand je te dis que la plupart des chansons modernes R&B, mais pas seulement, ont pour thème le sexe. D'ailleurs, c'est simple, les vidéos dans la description desquelles il est indiqué la présence de scènes chaudes battent des records d'audience. Si c'était Beyoncé qui avait interprété toute seule cette chanson qui parle de Jésus, ça aurait été super étonnant et surtout super incohérent. Mais là, elle est juste invitée par Michelle Williams. Mais pour moi, ce n'est pas très différent. Imagine, c'est comme si un boucher, grand mangeur de viande, faisait un discours en faveur du végétalisme et du respect de la vie des animaux, alors qu'il n'a changé ni de métier ni d'habitude alimentaire. Ce ne serait pas crédible. Écoute s'il te plaît ces quelques versets dans lesquels Jésus nous explique comment reconnaître les faux prophètes. Je n'affirme pas que Beyoncé est une fausse prophétesse, mais ces versets peuvent, je pense, s'appliquer à tous ceux qui chantent ou disent des paroles qui sont en contradiction avec leurs actions. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'était Matthieu 7, versets 15 à 20. Si tu as l'impression que je m'acharne sur Beyoncé, je peux te dire que je ne la juge pas comme si j'étais moi-même un saint. En plus, beaucoup d'artistes officiellement chrétiens font des choses indignes de ce qu'ils chantent, alors que Beyoncé ne fait pas semblant dans ses chansons. Je veux dire, elle n'essaie pas de se faire passer pour une chrétienne. Sauf dans ce chant, on pourrait dire. Ça peut faire un vaste débat, ça. Et si elle s'était convertie? Dans Flawless en live avec Nicki Minaj, publié sur YouTube après CIS, elle n'a pas l'air d'avoir changé son registre habituel ni sa façon de danser sensuelle. Le cas de cette chanson soulève le débat des artistes chrétiens qui font des collaborations avec des artistes non chrétiens, voire parfois des artistes carrément olé sans vouloir les juger. Et les artistes chrétiens qui mettent en avant les récompenses reçues en se comportant comme des hommes ou des femmes d'affaires qui ont l'air d'aimer l'argent énormément. On pourrait aussi parler de ce qui pousse des artistes chrétiens à modifier les paroles de leurs chansons, à supprimer certains mots ou carrément à changer de registre. Bon, on connaît la raison, l'argent et la popularité. Parfois c'est le phénomène inverse. Un artiste dont la Bible est remplie de fils d'araignée, quand il en a une, peut décider de faire du gospel parce qu'il sait qu'il y a un public pour cela et que ça peut lui rapporter gros. Tout cela pourrait faire des débats intéressants. Qu'en penses-tu? Mais on n'est pas là pour ça. Tu peux quand même, si tu le souhaites, donner ton avis. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Louange FM. La radio que j'ai.